bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette dernière matinée ensemble. On vous invite sans plus tarder de finir vos salutations et puis on vous invite à vous installer, à prendre place, à vous lever pour célébrer, pour chanter avec nous. N'attendez pas encore une fois le troisième chant, mais venez, célébrons notre Dieu ensemble, bénissons l'Éternel ensemble. Merci de faire le plus vite possible pour qu'on puisse commencer ensemble. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant et quand sombre ma foi, je louerai dans l'épreuve, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, ensemble. Béni l'Éternel. Oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Oh, il est au contrôle de nos vies. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle, tu règnes encore, Seigneur. Louange est un peu plus qu'un simple chant. Louange est le cri détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, et tant que je vivrai, tout en moi chantera l'Éternel. Oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. L'Éternel, oh mon âme. On y va ensemble, on le chante. Ton autorité, ta majesté. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Hey! Ton autorité, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta majesté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin encore une fois? Oh, combien il est digne, digne, digne. On vous invite à le déclarer avec nous. Ce chant, vous le connaissez bien. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît
Nous soupirons après toi ce matin, Seigneur. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Alléluia, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. On le chante ensemble quand nous sommes. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oh, oh. Ce matin, élève ta voix simplement dans tes propres mots. Tu peux parler à ton Dieu, l'accueillir dans ton cœur. Reconnecte simplement avec ton Seigneur ce matin. Nous t'accueillons, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Merci parce que tu es en nous. Merci parce que tu nous as précédés dans ce lieu. On va reprendre ensemble. En te voyant, nous retrouvons. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, nos voix s'élèvent ce matin, encore une fois. Oui, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, en te voyant. Tu es le roi, le sauveur,
En te voyant, nous retrouvons la force. Oh, déclare-le ce matin. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force. Tu donnes de la force ce matin à l'âme fatiguée. Quand nous sommes dans ta présence. Oh, quelle grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Oui, elle s'enfuit. On déclare ensemble. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oh Seigneur, ce matin, viens prendre ta place dans ce moment. Nos bras sont ouverts, nos yeux sont fixés sur toi, nos cœurs sont ouverts. Par ton esprit, viens, Seigneur mon Dieu, rassurer l'âme découragée, apaiser l'âme dans le doute, fortifier l'âme abattue, renouveler l'âme épuisée. Seigneur, ce matin, nous prions ensemble pour les couples et les familles qui sont derrière les ministères ici présents. Nous prions pour les foyers et aussi les églises locales. Nous prions pour un souffle nouveau. Nous prions pour une direction spécifique de ta part. Nous prions pour une vie qu'on ne peut pas feindre, une vie qu'on ne peut pas imiter, une vie qu'on ne peut pas calquer, une vie que toi seul peux donner dans nos églises. Nous prions pour des conversions dès la jeunesse. Nous prions pour un réveil dès la jeunesse. Nous prions pour que le confort et les distractions reculent dans les générations de notre jeunesse. Et que la parole trouve sa place, qu'elle soit semée dans la bonne terre. Et nous voulons chanter avec l'Église, nos cœurs ouverts, avec nos familles, tous ensemble, nous voulons chanter Hosanna, gloire à ton nom, tu es le roi, le sauveur. Sois le bienvenu, Jésus. Nous t'honorons ce matin. Nous ne t'accueillons pas seulement, nous t'honorons, Dieu de gloire. Avec nos imperfections et nos manquements, avec la sincérité de nos cœurs, Jésus. Oh, chantons-le avec toutes nos voix ensemble. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Oh, à toi la gloire. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons. Le bienvenu, oh Jésus. Seigneur, on veut se souvenir de ta bonté ce matin. Je vous invite à chanter avec nous, dans la continuité de ce moment. Que notre âme puisse se souvenir combien il a été fidèle, et celui qui a été fidèle le sera jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Toute ma vie, tu as été si bon. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains me protégeaient. Je m'éveille le matin jusqu'au repos du soir. Je chanterai toute la bonté de Dieu chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. La projection s'il vous plaît. Et toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes. Avec le souffle que tu me donnes. Je
Je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père, je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu, on le chante ensemble, dans la bonté de Dieu. Chaque jour, tu restes fidèle. Toute ma vie, Seigneur, et toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Encore une fois, ta bonté. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour, ensemble, encore une fois. Chaque jour, tu restes fidèle, Seigneur. Oh, et toute ma vie. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Encore une fois, je chanterai combien mon Dieu est bon. Acclamons-le encore une fois ce matin. Rappelons-nous sa fidélité, sa grâce dans nos vies. Combien tu es bon, Seigneur. Merci au groupe de louanges. Bienvenue à chacun. Notre orateur de ce matin a déjà été présenté mardi. Je ne reviendrai donc pas sur tout ce qui a déjà été dit en termes de, pour reprendre les termes qu'il avait utilisés en termes de titrologie. Voilà, j'ai découvert ça. Hein. Je veux plutôt vous présenter ce matin l'homme de l'intérieur. Je m'explique. Quand nous sommes allés il y a 3 ans avec René Delattre, puis l'année dernière avec Yann Antoine et Nicolas Pradal, le directeur de l'action missionnaire à la FATAD, la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Togo, qui accueille de nombreux étudiants, serviteurs, servantes du Seigneur qui viennent de plusieurs pays d'Afrique. Nous avons eu le privilège et la joie d'être accueillis par Myriam et Romuald et leurs 3 enfants, Ruben, Abigail et Naomi. Nous avons découvert une famille très accueillante et chaleureuse qui nous a reçus à plusieurs reprises dans sa maison
et nous avons eu des moments bénis avec eux. Romuald et Myriam, c'est ce couple qui a été envoyé par l'Action missionnaire, comme d'autres, dans ce contexte du Togo. On peut dire d'eux que ce sont nos envoyés, les envoyés des églises de France, comme les autres. Et nous avons pu mesurer à quel point ils sont appréciés dans leur ministère au Togo, mais aussi à quel point le ministère d'enseignants, docteurs, de Romuald et d'autres personnes qui sont à la FATAD est un rayonnement depuis le Togo dans la francophonie africaine. De la FATAD, en effet, sont sortis beaucoup d'étudiants qui ont ensuite évangélisé, implanté des églises. On en a rencontré plusieurs. C'est assez impressionnant. Ils sortent de la FATAD et déjà, ils sont dans le projet d'implanter une église. Assurer le ministère pastoral ou autre dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. D'où l'importance encore ce matin pour nous d'écouter cet homme d'expérience et d'entendre surtout à travers lui la voix du Seigneur qui s'adresse à chacun et nous laisser envoyer, c'est le thème du séminaire, jusqu'à aujourd'hui et après, nous laisser envoyer par le Seigneur là où il le voudra. Je vous remercie d'accueillir à nouveau ce matin notre frère Romuald Hans. Merci au président Després. C'est Després, hein? Voilà. Le français, c'est difficile. Merci Seigneur. À chaque fois que nous franchissons une nouvelle étape, nous avons l'impression, avec le Saint-Esprit, de revenir à l'école maternelle. Le temps passe. Une génération depuis notre appel missionnaire. Je me souviens comme si c'était hier à Aix-en-Provence, quand le couple Rilmer-Roman était là, c'était 97. Et puis, j'étais assis au fond de la salle, au Floralie, la Dédé du coin. Et j'étais là, un jeune homme perdu. Un jeune homme perdu. Vivant en concubinage. L'année précédente, j'étais à Abidjan. Ma famille m'avait chassé de la maison familiale. En 96. J'étais en France, terre de ma naissance, mais terre où je n'ai pas grandi. J'étais perdu. Nous sommes en 2025. Je regarde en arrière et je dis, hé Dieu, tu es vivant. Alléluia. Je remercie les missionnaires romanes d'être venus. Une personne, un couple peut changer beaucoup de choses. Je voudrais vous parler, non pas ce matin, mais vous rappeler. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur l'hospitalité donnée aux missionnaires. Et quand je parle de l'hospitalité, c'est premièrement l'hospitalité de la parole qu'ils doivent nous donner. Car c'est elle que nous voulons écouter. Je demande au service technique de nous remémorer dans Matthieu 28, 19, la première slide. Quand Jésus a dit à ses disciples, la slide avec les 12 apôtres. Tout commence avec les apôtres. Jésus a choisi 12 disciples qu'il a appelés apôtres. L'un d'eux sera remplacé.
ils ont entendu l'enseignement du Maître, ils ont reçu un appel. Le Seigneur leur a ouvert le cœur et leur intelligence sur les Écritures. Et Jésus, par cet appel de la mission vers les nations, leur a ouvert toute l'intelligence des Écritures pour leur dire, vous existez pour être envoyés. Vous ne vous appartenez pas, vous êtes un don à l'Église. Vous êtes donné à l'Église. Les missionnaires, les envoyés, ne sont pas missionnaires parce qu'ils travaillent entre guillemets pour une mission. Ils sont envoyés parce que la main puissante de Dieu est tombée sur eux. L'Esprit Saint est tombé sur eux. Et parce que l'Esprit est venu sur eux, la main de Dieu les tient et les amène là où ils ne veulent pas peut-être aller. Gloire à Dieu, si là où tu veux aller, c'est là où tu veux aller. Les apôtres, ils étaient 12. C'est étrange, n'est-ce pas, que le Nouveau Testament nous parle de Pierre, de Philippe, dans les Actes, et puis de l'apôtre Paul, avec Barnabas, puis Silas, toute une équipe missionnaire. Mais tous les apôtres ont été envoyés, et le Nouveau Testament ne nous parle pas trop de ce qui s'est passé. Mais tous les apôtres ont mis à l'exécution. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Si tu peux passer l'autre slide, s'il te plaît. La mission, selon Acte 1:8, et l'autre jour j'ai parlé du rapport entre Bible et mission. Mais ce matin, je veux parler du rapport entre la mission et le Saint-Esprit et la mission. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la mission. Là où il y a la mission, il y a le Saint-Esprit. Et le centre, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de transformation missionnaire sans l'action du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit, sans le revêtement du Saint-Esprit. Je ne parle pas ici du salut. Je ne parle pas ici de la régénération, de la nouvelle naissance, de la conversion. Je parle du ministère missionnaire de l'Esprit. Dans notre tradition occidentale, nous enseignons et nous croyons à la double procession. Que le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Saint-Esprit est envoyé par le Fils. Il y a deux témoins au sein de la Trinité qui attestent que nous sommes dans ce temps missionnaire où le Saint-Esprit presse pour la mission. Alors oui, il y a une notion géographique. Si on peut afficher la slide. Moi, ce n'est pas important, c'est la slide, la précédente. Le Saint-Esprit initie la mission. Le Nouveau Testament nous montre qu'il y a un focus de Luc, dans Luc Actes, qui va se diriger vers l'île de Chypre, vers la Pamphylie, la Pisidie, la Cilicie. C'est le premier voyage missionnaire dans Acte 13, depuis Antioche de Syrie, en direction de l'île de Chypre, avec Barnabas et leur assistant stagiaire Jean-Marc, qui apparemment n'a pas bien réussi son premier stage avec Paul. Mais je veux encourager les frères qui rentrent dans le ministère, et puis ça ne roule pas comme la feuille de route. Vous savez, c'est Dieu qui a la feuille de route. On peut avoir des opinions, on peut avoir Ce qui compte, c'est quoi qui t'a fait rentrer dans le ministère et vers quelle direction tu veux aller. Donc, ils sont allés à Chypre.
Et c'est vrai que Barnabas, semble-t-il, avait de la famille vers Chypre. Et donc, ils sont allés vers là où il y a la famille. Ils sont arrivés à Salamine, à Paphos. Ils ont implanté 2 églises. Et puis, il fallait implanter dans ce premier voyage missionnaire 5 autres églises. Ils sont arrivés un peu plus haut sur la côte en Pamphylie. Ils sont arrivés jusqu'à Antioche de Pisidie. Et là, les problèmes ont commencé. Les vrais problèmes. L'opposition des religieux. L'esprit religieux n'aime pas la mission. L'esprit religieux. Je me rappelle à Marseille, on avait fait c'était il y a 25 ans, Myriam et moi, on était, je crois, fiancés. Et on allait au port de Marseille. En été, les voitures arrivaient, partaient du port vers la Tunisie, la Kabylie, le Maroc, la Corse. Et on était là, on distribuait le film Jésus, le Nouveau Testament. Et après, on faisait du street evangelism. Ça fait bien, hein? Et on causait avec des hommes, bon, ils ont un peu la barbe. Et puis, j'avais mon collègue qui était, comment dire, mon modèle. Un converti kabyle qui avait tout donné pour l'évangile. Et là, il causait, il annonçait l'évangile. Et puis, à un moment, le religieux est venu. Il dit, mais ton ami, là, il commence à m'énerver. Hein. J'ai dit, écoute, mais ça, c'est normal parce que quand Jésus vient, il nous dérange. Parce que c'est le Dieu de mission. Le Dieu de mission vient là où il y a la religion et il amène la vie. Et c'est vrai que Paul et Barnabas sont venus dans les synagogues à Antioche de Pisidie. Ils ont continué ensuite dans les synagogues. Ils ont gagné des Juifs à la messianité de Jésus, à la vraie identité de Jésus, d'aller vers les nations, qu'il est mort pour les nations, pour tous les peuples. Et là, on apprend que des hommes sont venus et ont essayé d'empêcher que cette mission aille jusqu'au bout. On m'a rapporté que quand notre missionnaire Jackie Alépian, quand on était au Bénin, on le surnommait le taureau de l'évangélisation. Jackie Alépian, il venait sur l'estrade et puis un jour, quelqu'un lui a jeté un caillou. Et lui, il s'est baissé, il a pris le caillou. Il dit, toi là, enfant de péché, repens-toi maintenant. Parce qu'il y avait un combat. Et c'est vrai que quand nous sommes appelés à être envoyés, il y a des combats et ça commence là. Ça commence là. Mon ami, si ça ne commence pas là, il faut revenir en arrière. Là, ça vous prend là. Le Saint-Esprit travaille avec le physique. Il faut que ça te prenne aux tripes, comme quand tu es amoureux. Jusqu'à tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, tu n'as plus sommeil. Tu penses à elle. Mais vous savez que l'amour de la mission, c'est plus que l'amour même entre un homme et une femme. Les apôtres, si tu peux donner la suite. Nous savons que les apôtres ont entendu Acte 1:8. Ils ont entendu, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, Samarie et aux extrémités. Nous savons selon la tradition de l'Église. Quand je dis la tradition de l'Église, c'est quoi? Ce n'est pas la tradition ecclésiologique seulement qui a fondé des dogmes que nous avons dépréciés par la suite. Je parle ici des textes anciens du 2e, du 3e, du 4e siècle qui nous renseignent sur ce que nous savons, sur ce que les apôtres ont fait. Évidemment, nous avons un problème de source, mais les sources que nous avons nous disent que les 11 apôtres sont partis
en mission. Les 11 sont allés évangéliser des peuples aux extrêmes. Et seul Jean n'est pas mort martyr. Certains crucifiés la tête en bas. Certains ligotés, enchaînés, découpés, mis à mort. Parce qu'ils étaient dans des peuples hostiles. Nous savons que 10 des 12 sont morts pour la mission. Pourquoi? Parce que vous recevrez une puissance. Oui, la puissance de Dieu ne résout pas tous les problèmes. Nous, pentecôtistes, nous aimerions que toute notre puissance là résoudre nos problèmes. Mais j'aimerais vous dire que quand je lis Actes 13, 14, je vois que des fois même, la puissance même de Dieu amène beaucoup de problèmes. Beaucoup. C'est-à-dire que c'est plus difficile aujourd'hui d'assumer une théologie missionnaire pentecôtiste francophone que d'être un évangélique qui croit que Jésus va venir le chercher. Et que oui, on donne un peu 5 francs, 1 euro à la mission. Et puis ça va venir. La fin des temps est là. Nous sommes attachés à la Bible. Moi, dans ces affaires-là, ça ne marche pas. Je ne monte pas dans ce véhicule. Véhicule avec 2 vitesses, là, non, ça ne m'intéresse pas. Où il faut pousser, là, toutes les heures, parce que le carburant est en panne. Dans Actes 13 et 14, on voit que dans leur premier voyage missionnaire, les apôtres ont des gros problèmes. Pourquoi? Suite à un prodige. Les gens veulent les déifier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La puissance de Dieu dans la mission n'a jamais été aussi active, par exemple en francophonie. Les églises sont en train de grossir à vue d'œil, de se multiplier. Alors, c'est sûr que par rapport à nous, en hexagone, on dit, mais comment ça se fait? Est-ce que nous, alors, on est normaux? Non, c'est juste que nous avons prié, nous avons semé, et il se passe là-bas ce pourquoi nous avons prié. Et maintenant, on s'étonne? Sauf que ça grossit là-bas, mais les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent, frères et sœurs. Et j'aimerais alerter les assemblées de Dieu là-dessus. Les gros problèmes arrivent. Quand je dis les gros problèmes, les gros défis missionnaires sont là. Ils arrivent, vous savez, comme un tsunami. On sait, les chercheurs déposent les dossiers, on sait qu'on est suffisamment renseigné pour savoir que quand tel alignement de planètes se passe, c'est ça qui arrive. Quand on prie, quand on sème, quand des couples pastoraux, missionnaires s'offrent, et j'allais dire que le sang coule, vous comprenez qu'il y a consécration, il y a bénédiction, et quand il y a bénédiction, il y a malédiction. La souffrance, le désespoir, la solitude. On dit dans Actes 13, 14 on ne sait pas où était Barnabas, mais on sait que Paul, il était comme mort. On venait de le lapider. Et les chrétiens, les croyants, les disciples nous disent, c'est-à-dire que les disciples n'ont pas pu empêcher ce qui est arrivé. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as un appel missionnaire, le Seigneur va t'envoyer, tu vas te retrouver dans une situation, tu seras seul et tu diras, mais qui m'a entouré? Il faut savoir qui t'entoure dès maintenant. Je crois que le meilleur médicament pour s'entourer avant de partir en mission, c'est qu'il faut beaucoup pleurer avant, là, d'avance. Il faut beaucoup pleurer d'avance. Qui peut nous faire pleurer? Qui peut nous mettre une douleur dans notre appel qui fait que je préfère aller et ne pas désobéir plutôt que de savoir que cette douleur est là et que c'est les cris de Dieu, le cri de Dieu que le Saint-Esprit met en toi, le cri de Dieu, le Macédonien qui t'appelle, le cri de Dieu, et que c'est ton pas en avant qui fait
qu'une porte pour une nation va s'ouvrir. Est-ce que Benjamin Mourier est là ce matin? Le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas était chronométré par le Saint-Esprit. Nous ne souffrons pas gratuitement. Le problème, c'est quand nous n'arrivons plus à comprendre pourquoi nous souffrons. Si tu n'arrives plus à comprendre pourquoi tu souffres pour le ministère, alors arrête-toi un moment et regarde à la croix. Regarde à la croix. Récemment, avec mon épouse Myriam Alomé, on était là sur le campus. Mais c'est bien sur le campus. C'est the place to be. Techniquement, c'est the place to be. Mais tu sais, quand le Seigneur veut faire quelque chose, place to be ou pas, il te be ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides. Oh frère, le pasteur interne, il m'a dit que je dois quitter. Il dit, hein? Et Jésus, il pense quoi? Parce que, bon, lui, il pense à le maître, il pense quoi? Qu'est-ce que le maître veut? Parce que peut-être, c'est le maître qui est en train de l'agiter. Je pense que les missionnaires, plus ils sont prêts à aller n'importe où, mieux ça se passe. C'est quand tu n'aimes pas trop... Et nous n'avons pas le même caractère. Nous n'avons pas le même caractère. Regardez Jonas. Le petit, là. Quand même, il est petit parce qu'il fallait un poisson pour l'avaler. Mais, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand tu as un gros cœur, tu as un gros cœur, ça dit, tu es tellement fier dans ta position, là. Dieu va tout casser ça, là, pour faire de toi quelqu'un qui peut utiliser. Il va fracturer. Il va faire des fractures. Et vous savez, c'est comme quand vous coupez un arbre. Il fait un peu là, un peu là. Toi, tu ne vois pas. Il fait là, il fait là. Et puis à un moment, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tomber. C'est le Saint-Esprit. Il est en train de travailler. De travailler. Ne dis pas, je ne vais pas faire ça. Ne dis pas ça. Nous avons une équipe missionnaire à Lomé. Nos collègues américains, quelle bénédiction. Collègues canadiens, collègues togolais, suisses, collègues béninois, burkinabés, congolais. Tout ça, là, quand tu mets ensemble, ça fait des feux d'artifice. Chacun dit pour lui. Chacun veut manger ça. Je crois que nous, Assemblée de Dieu, nous devons peut-être envisager notre théologie biblique de la mission par la leçon du premier voyage missionnaire de Actes 13, 14, qui se trouve dans Actes 15. Si vous voulez lire avec moi, s'il vous plaît. Actes 15. Le premier défi, je crois que j'ai à peu près six défis sur lesquels je veux vous interpeller. Mais le premier point ici, les apôtres, dans Actes 13, 14, ont vécu une implantation de 7 églises. Ils sont revenus à Antioche de Syrie et tout le monde était dans la joie. Sauf que Galates nous dit, l'épître aux Galates nous apprend que des faux frères sont venus gâcher la fête missionnaire. Des faux frères. Et ils ont dit, non, les convertis là, il faut... Il dit, quoi? Il faut les circoncire et il faut qu'ils pratiquent la loi. Et il y a eu une grosse dispute. Le texte nous dit, en mots grecs, il y a eu un soulèvement. Un soulèvement. Il ne fallait pas beaucoup, mais ils sont venus et pour eux, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'arrivaient pas à être satisfaits du travail missionnaire. Qu'est-ce qui fait qu'avec les uns et les autres, nous ne sommes pas satisfaits du travail missionnaire des autres? Ah, il a fait ça, il n'a pas fait ça, il devrait faire ça. On a dit qu'on a décidé ça, il n'a pas fait ça. Et des fois, ça gâche notre fête missionnaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre nous révèle ici qu'ils se sont laissés convoquer à Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem. Et
ils ont eu ce qu'on a appelé le premier concile missionnaire de l'histoire de l'Église, le concile de Jérusalem, dans Acte 15, qui est le premier concile, c'est-à-dire une réunion pastorale apostolique avec les anciens et l'Église, la première grande convention, congrès national. À ce moment-là, c'était pour une raison d'affaires missionnaires. C'est ce que le Nouveau Testament nous montre. Mais ce qui se passe dans Acte 15 détermine toute la pensée de Dieu ici et la théologie charismatique de Luc, dans Luc Actes. Qu'est-ce que c'est? Nous voyons ici, au verset 24 de chapitre 15 de Actes, « Comme nous avons appris que quelques personnes venues de chez nous vous ont troublés par leur discours et ébranlent vos âmes. » Pourtant, ils avaient vécu des prodiges, n'est-ce pas? En disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, ce que nous ne leur avons point ordonné. Donc, ils ont découvert que ces gens étaient allés agiter alors qu'ils n'étaient pas mandatés. Vous savez, pour être mandaté, pour dire quelque chose sur l'œuvre missionnaire, il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Luc nous montre que l'affaire de la mission, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Mais plus encore, le cœur de l'affaire du Saint-Esprit, c'est quoi? Verset 25. « Il nous a paru bon d'un commun accord, j'aimerais insister là-dessus, d'un commun accord, de vous envoyer des hommes choisis avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, c'est-à-dire deux prophètes de Jérusalem vont accompagner Barnabas. Attention, des prophètes docteurs. Dans le rang, il y avait Silas. Des prophètes docteurs. Écoutez bien, des prophètes docteurs. Des prophètes docteurs, capables de donner une vision à l'Église des gentils, en communion avec Jérusalem, en mur de protection contre la religiosité, pour que l'œuvre missionnaire continue. J'aimerais vous parler juste de ce premier défi chez les pentecôtistes. C'est la communion du Saint-Esprit. La communion. Pourquoi? Comment je peux argumenter ça dans le texte? Parce qu'ils vont donner 3 recommandations, 3 prescriptions. Ok, on laisse la loi, on laisse la circoncision. Mais quand les gentils, les Juifs se retrouvent dans ces églises là-bas et qui mangent ensemble le repas du Seigneur, faites bien attention qu'il n'y ait pas de viande sacrifiée aux idoles. Faites bien attention aux comportements liés à la sexualité. Faites bien attention. Pourquoi? Parce que, en fait, l'œuvre missionnaire dans un mouvement pentecôtiste dépend d'une communion spirituelle avec le Saint-Esprit, mais d'une communion visible où nous prenons le repas du Seigneur ensemble. Ensemble. L'autre jour, je n'avais pas vu qu'il y avait le programme pour la Sainte Seine hier soir. Je dis, tiens, peut-être demander au président, est-ce qu'on ne peut pas prendre la Sainte Seine ce matin? Pourquoi? Notre plus grand défi n'est pas d'envoyer seulement des missionnaires, mais aujourd'hui, notre grand défi, c'est quelle communion nous avons avec la mission des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire? Quelle communion nous avons avec la mission des Assemblées de Dieu du Congo? Quelle communion nous avons avec la mission des Assemblées de Dieu du Sénégal? Quelle communion nous avons avec, pour nous, bibliquement, comparativement, des gentils, c'est-à-dire des gens qui ont une autre lecture, une autre herméneutique, une autre manière de vivre, une autre culture? Est-ce que je peux m'asseoir en francophonie avec mon frère? Est-ce que c'est possible de rêver que le racisme quitte nos rangs? C'est possible de rêver à ça? Parce que, bon, la motivation de ces faux frères, comme dit Paul aux Galates, vous savez que Galates nous apprend que Paul aimait les nations, les peuples différents. Et Paul ne... Lisez bien Galates, il ne voulait pas aller à Jérusalem. Il ne voulait pas aller à Acte 15. Parce que dans Acte 15, ils ont dû prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Parce que, frères et sœurs, le repas du Seigneur, c'est là où on voit qui est qui. C'est là où on annonce le retour du Seigneur. Et un pentecôtiste missionnaire sans retour du Seigneur, ça ne marche pas.
Il ne voulait pas y aller. Lisez bien Galates. Qu'est-ce qu'il dit? Lisez bien le texte. C'est sur une révélation que je suis descendu à Jérusalem. Lisez bien. L'épître aux Galates a été écrit juste après cette période. Juste après. Nous sommes dans les années 49-50. Ça veut dire 16 ans après la crucifixion, la résurrection de Jésus. Ça fait 10 ans que le baptême dans le Saint-Esprit était arrivé dans la maison de Corneille. Ça fait 10 ans que Jérusalem sait que Dieu aime les nations. Ça fait 10 ans, on le sait. Mais Paul et Barnabas, après ce premier voyage, il vient à Jérusalem. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Que Paul, je ne sais pas, ce n'était pas une provocation, c'est parce que Galates nous dit qu'il a une révélation pour descendre. Il y avait la convocation, mais il fallait une révélation. Et il dit, je suis descendu. Mais plus que ça, il est venu avec un signe. Il dit, ils n'ont pas été obligés de circoncire Tite. Il est venu avec Tite. La preuve de son ministère, la lettre écrite. Un converti gentil. Quelle provocation. Il fallait une révélation. Voilà ce qui nous attend, Église de Jérusalem. Tite, c'est lui, l'Église des extrémités. C'est lui. C'est lui. Il est l'image. Peut-être que tu ne te reconnais pas en Tite. J'aimerais vous dire aujourd'hui, la francophonisation des églises dans l'Hexagone, si ce terme pose problème, venez me voir après, j'ai tout un laïus là-dessus. La francophonisation des églises pentecôtistes en France nous a poussés dehors dans le champ des extrémités. Merci Seigneur. Tite est au milieu de nous et la table est pleine. Et nous sommes en communion. Il y aura un deuxième voyage missionnaire. Il y aura un troisième voyage missionnaire. Il y aura la Macédoine. Il y aura l'Europe. Il y aura l'Espagne. Le monde, les îles, les peuplades qui louent le Seigneur. Mais qu'allons-nous faire de Tite? Les Juifs étaient là, les faux frères étaient là, parce qu'ils accusaient dans Acte 15. Tite était là, il dit, ils vont me manger à quelle sauce? Ils vont me circoncire ou ils vont me garder intact? Moi, franchement, mon pasteur dit, stagiaire, viens avec moi. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas, on verra, la convention décidera. Je vous assure, ici, on ne demande pas que les langues se délient. Je sais qu'avant, il y avait la convention de juin. Et c'est en juin, tu savais si tu partais en mission ou pas. Madame était à la maison. Quand monsieur rentrait, il dit, bon, on va partir là. Alors, selon madame, il y a madame qui a déjà tous les bagages prêts. Et puis madame qui dit, je ne bouge pas. Mais oui, parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Dans la mission, des fois, on est prêt, des fois, on n'est pas prêt. Mais Dieu, il est toujours prêt. Merci Seigneur. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Dans la mission, chacun va à son chacun de rythme. Vous comprenez? Chacun va à son rythme. Je remercie Dieu pour la liberté qui existe au milieu des assemblées de Dieu. C'est pour ça, on ne peut pas dire du mal des assemblées de Dieu. On peut faire des critiques, des remarques et tout ça. Mais Dieu a mis un espace de liberté riche qu'on nous envie. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Dis à ton voisin, Assemblée de Dieu, tu es béni. Ah, vous savez, un des meilleurs moments à Lomé, c'est quand on va chercher des visiteurs à l'aéroport avec le véhicule avec marqué Assemblée de Dieu. On arrive au poste militaire, ils ont les chiens et tout, ils sont équipés. Et puis ils voient le véhicule, il dit Assemblée de Dieu. Il dit, tu as dit. Assemblée de Dieu. Il dit, ça va, oui, je viens chercher. Il dit, mais il fait chaud. Ah, il fait chaud, hein. Mais lui, là-bas aussi, il a chaud, donc je dois aller le chercher. Assemblée de Dieu. Ah, je suis fier des assemblées de Dieu. Nous avons tellement de défauts.
C'est formidable. Mais frères et sœurs, 89 millions de membres. Comment tu ne veux pas avoir de défauts? 300 000, 400 000 pasteurs. Il y en a un, il fait comme ça. L'autre, il fait comme ça. L'autre, il marche comme ça. Et c'est normal. C'est normal. Le polycentrisme, ce n'est pas juste géographique, c'est les personnes. Toi, tu dis, allons là-bas. Assemblée, lui, il va là-bas. Personne n'écoute. Parce que tout le monde croit être inspiré. C'est ça notre problème. Donc, il nous faut une théologie de la mission. Il faut s'entendre. Alors, je dis, il me reste 6 minutes. J'ai premier point. Non, vraiment, pardonnez. Pardonnez. Excusez. Je vais réussir 1 minute chaque point après. L'esprit, nous sommes en famille, n'est-ce pas? J'aimerais dire, la mission du Nouveau Testament, tout se passait dans les maisons. C'était une mission domestique. Les agences missionnaires n'existaient pas. Les épouses qui servaient, qui organisaient les maisons missionnaires, qui accueillaient les missionnaires, elles étaient au courant de tout. Les enfants étaient au courant. On voyait l'apôtre venir, le serviteur, l'itinérant. Tout le monde était embarqué dans la mission. Quelle belle histoire. Et que de souffrance. Le premier point que je souligne, c'est la communion du Saint-Esprit. Il faut un acte 15 qui arrive devant nous en francophonie. Dieu est en train de nous bénir avec des frères, des sœurs qui viennent de toutes les nations, qui viennent nous soutenir l'évangélisation, la réévangélisation d'un peuple non atteint aujourd'hui en France. Vous savez que la France est aujourd'hui géographiquement non atteinte. Nous sommes en dessous des 3%. Il faut que quelque chose se passe. Je crois que la communion du Saint-Esprit avec nos frères, en discutant les partenariats, ça doit se développer. Ça doit se développer. Que Dieu aide notre gouvernance, que Dieu nous aide chacun à créer des liens d'amour en accueillant ceux qui viennent. Deuxième point. Juste vous laisser 5 sujets de prière. Après le premier, qui est la question de la maison commune. Quelle maison missionnaire commune nous allons bâtir en tant qu'Assemblée de Dieu? Nous devons être une maison d'hospitalité pour les missionnaires. Et le mot missionnaire ici, il est à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Mission intérieure, extérieure? Je ne sépare pas les deux. Mission intérieure fonctionne avec la mission extérieure. Tout ce qui se fait au loin se fait grâce à la maison missionnaire locale. C'est lié, je ne sépare pas les deux. La deuxième chose, c'est la catéchèse missionnaire dans l'Église. La notion d'envoi doit être enseignée dès le jeune âge. Dès le jeune âge. Myriam, mon épouse, a eu son appel missionnaire à l'école du dimanche, à Libourne. Elle avait, chérie, tu avais 5-6 ans. Il n'est jamais trop tôt. Le troisième point, qui est la conséquence. Hier, je discutais avec un des leaders de Aleph Tav, qui me parlait de la jeunesse. Et je dis, mais intérieurement, je dis, mais c'est ça. Une étude de la mission américaine rappelle qu'au sein du personnel missionnaire de la mission américaine, c'est un exemple, 86% du personnel missionnaire de AGWM se sont convertis avant l'âge de 19 ans. 86% se sont convertis avant 19 ans. 42%, dont près de la moitié du personnel missionnaire, ont déclaré avoir été appelés à la mission entre 5 et 19 ans. La moitié du personnel missionnaire ont reçu leur appel entre l'âge de 5 et 19 ans. Et nous, dans notre processus de reconnaissance pour partir en mission, on te demande, il faut que tu sois niveau 2 pour partir en mission. Mais ça, tu l'apprends à la fin de la catéchèse chrétienne, pastorale, tout. Moi, je dis, commençons par le niveau, les petits là. Déjà tout petit, tu vas être appelé. Nous prions pour toi. Et Dieu t'enverra.
Donc, ça m'indique ici la priorité d'évangéliser la jeunesse. Nos congrès de jeunesse doivent être des congrès missionnaires. Alléluia. Que Dieu inspire Joël et toute son équipe, franchement, pour Écho, pour lui donner une teinte où les jeunes ont envie de, d'aller aux extrémités. Que ça démarre en eux, quoi. Pas juste le moment. Parce qu'à quoi ça sert de faire un feu d'artifice si la fusée ne décolle pas? Quatrième point. Si tu peux afficher la dernière diapo, s'il te plaît. Merci. Le dernier slide. Ça va? C'est le défi que nous lance Internet. Au centre de l'attention mondiale. Ici, vous avez des études récentes sur le volume des recherches Google. Regardez la ligne en haut, là, jaune, qui atteint les 100% à un moment donné en 2016. On a des chiffres de 2017-2023. La ligne jaunâtre, là, c'est la pornographie. La deuxième ligne, c'est le cinéma, c'est la verte. La troisième, c'est l'argent. La quatrième, c'est le football. Et tout en bas, proche de zéro, c'est Jésus et le christianisme. Je crois que nous devons réfléchir. Comment envoyer efficacement des missionnaires sur le 6e continent? Je bénis Dieu pour le top chrétien, pour tous ceux qui travaillent dans les réseaux sociaux. Notre frère Salafranc, avec toutes ces vidéos qui occupent des terrains à tous les âges intergénérationnels. Et puis, derrière ce défi missionnaire, d'occuper le 6e continent. Ce 6e continent qui influence les autres continents. Ce continent caché, avec une zone obscure, le Black Internet. Qui peut pénétrer le Black Internet? Il n'y a que Dieu. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas nommable. Ce n'est pas nommable. Seule la croix de Jésus-Christ peut faire quelque chose pour ce qui se passe sur ce continent. Il y a une autre manière de penser ici. Et 5e défi qui vient, c'est l'IA. L'IA. Aujourd'hui, des robots missionnaires sont entraînés pour tuer la foi. Des robots Internet sont créés pour saper la foi. Il y a une entreprise qui est créée missionnaire contre la foi. Mais nous, l'IA, le CNEF commence à réfléchir les ambitions éthiques que nous devons avoir au niveau de l'IA. Et moi, je milite, créons un comité de recherche sur l'IA missionnaire. Nous avons besoin de réfléchir notre comportement éthique missionnaire vis-à-vis de l'IA. Non, mais l'affaire est grave. L'autre soir, j'étais là, j'étais perdu. J'ai dit, ChatGPT, est-ce que tu peux prier pour moi pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Il m'a dit, bien sûr. J'ai dit, mais c'est formidable. Mais si j'avais su ça, je n'avais pas besoin que les missionnaires viennent. Il m'a dit, bien sûr, et j'ai lu tout ce que je dois faire. Et bon, j'ai voulu essayer, mais il m'a dit tout ce que je devais faire. ChatGPT. Bon, des fois, il y a des IA, ils ne sont pas au point. Mais lui, il était au point. Il m'a fait un truc bien. Pentecôtiste, tout. Je suis sûr que j'avais prié, j'allais être rempli. Mais dans la recherche, vous savez, on ne va pas au bout des fois des expériences. On se dit, oula, doucement. Et l'autre, là, dans les maisons, là, vous savez, on l'appelle, attends, fais-moi jouer la musique. Comment elle s'appelle? Alexa. La dernière fois, j'avais dit Alexa, cite-moi les noms de la Bible. Elle ne connaissait même pas les noms de la Bible. Toi, tu as besoin de te convertir. Donc, il y a des IA, ils sont au point, d'autres non. Mais nous, quel IA missionnaire nous pouvons... Les assemblées de Dieu, réfléchissons, hein. Ça va très vite. Ça va très vite, réfléchissons. Tous les moyens pour que l'évangile arrive, moi je dis merci Seigneur. Je bénis les frères, les sœurs qui sont visionnaires là-dedans. Ils n'ont pas toujours été compris, mais Dieu est en train de travailler avec eux. Il nous faut réfléchir sur l'intelligence artificielle missionnaire. Elle est puissante, mais attention, n'aie pas force
ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc il nous faut des théologiens, des gens qui réfléchissent, qui prient en même temps et qui sont actifs. Prenons-nous au sérieux. Unissons nos forces. Et enfin, dernier point, c'est ce point-là, l'enseignement biblique et théologique des pasteurs. Je reviens à mardi. On ne peut pas évacuer la formulation vraiment d'une théologie biblique forte de la mission. Nos jeunes, nos missionnaires, où que tu sois, on a besoin de formation, transformation. Donc merci Seigneur pour tous les organes de formation. Je pense que quand Dieu a choisi Paul et Barnabas, il n'a pas envoyé n'importe qui. Les apôtres étaient bien formés parce qu'ils étaient au contact de Jésus. Mais est-ce que moi, je suis avec Jésus tout le temps? Je prends l'héritage derrière moi, je garde ce qui est bon. Prends ce qui est bon et utilise mieux. Dieu t'utilise. Amen. Il ne fait, je finis avec cette citation dont vous avez retenu ces points. Il ne fait aucun doute que le Saint-Esprit est investi d'une autorité active sur la mission de Dieu. Il guide, frères et sœurs. Il sélectionne les ouvriers pour les tâches, le travail. Le prophète Agé dit, maintenant lève-toi et travaille. Il sélectionne les ouvriers pour les postes d'autorité. Il envoie les ouvriers. Il évalue. C'est le Saint-Esprit qui évalue les situations. Il prend des décisions. C'est le Saint-Esprit. Il empêche et il ouvre la porte. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes d'abord. C'est le Saint-Esprit. Il prend des décisions concernant la distribution des dons spirituels. Il est vraiment le mobilisateur. Alléluia. Alors, on a parlé de mobilisation avec notre frère Andy Helms. Levons-nous à notre place. Nous sommes là, Seigneur. J'invite le groupe de louanges. Nous sommes là, Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup d'intelligence, peut-être des temps, mais toi, Seigneur, tu connais nos aptitudes. Tu connais ce que nous pouvons faire. À découvrir. Oui, je veux me rappeler d'une chose. Tu as un plan pour les nations qui commence depuis notre maison domestique. Cette prière de bénédiction dans ma maison, avec mes frères et mes sœurs, avec mes enfants, avec la musique de Dieu, je veux la dire, que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur, avec, au milieu de nous. Alléluia. Pour que ta voix soit connue sur la terre. Car oui, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes les disciples de la voix. Ton salut parmi les nations, oh que les peuples te célèbrent. Déjà ici, les peuples viennent. Oh Dieu, que tous les peuples te célèbrent. Que les peuples se réjouissent. Oh, que ta joie, mon frère et ma sœur, soit de voir la nuée des témoins qui nous rejoignent, qui nous ont précédés, ceux qui viennent. Que les peuplades se réjouissent et poussent des cris de joie. Alléluia. Depuis les îles, nous entendons dans les langues les louanges à notre Dieu. Car tu jugeras les peuples avec droiture et tu conduiras les peuplades sur la terre. Que les peuples te célèbrent, oh Dieu. Que tous les peuples te célèbrent. Alléluia. La terre donne son produit. La terre bénie de Dieu. Elle était maudite, mais au nom de Jésus, ô Père, nous l'avons bénie. Tu nous as mis sur cette terre et nous travaillons avec toi. Toi, tu travailles avec nous. Tu travailles en nous. Tu bouleverses en nous. Alléluia. Alléluia. Si quelque chose est fracturé en toi, si quelque chose est en train de se casser, alors viens sur le devant. Viens devant. Car oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Alléluia. Avance-toi sur le devant. Si tu te sens appelé, si tu te sens conduit, si tu te sens béni, avance-toi sur le devant. Juste pour dire, me voici, comme nous l'avons fait hier. Me voici encore. Je témoigne 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que je viens devant toi.
Seigneur, merci. Je me place devant toi. Je me couvre sous tes ailes. Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous avons entendu vraiment ce message sur l'autorité et la direction du Saint-Esprit dans la mission. Et peut-être qu'il y aura un temps pour les dons spirituels dans un deuxième temps, mais on va laisser le temps au Seigneur de nous remplir, de nous renouveler, afin que notre mouvement peut-être redécouvre son ADN missionnaire, rentre dans la vision de l'Esprit, la vision missionnaire, afin que ce catéchisme missionnaire, cette catéchèse, cette vision descende dans tous les cœurs, à commencer par nous. Alléluia. Nous prions ensemble, Seigneur. Alléluia. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, David à un moment a dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, c'est toi qui nous purifies, c'est toi qui nous as purifiés. Il a dit: renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, que les pensées qui sont dans ta pensée, que les sentiments qui sont sur ton cœur, les visions, les projets qui sont dans ton cœur, Dieu, descendent, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Que ta pensée descende dans ma pensée. Que ton cœur remplisse mon cœur. Ô Saint-Esprit, nous sommes tellement dépendants de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur, remplis-nous ce matin. On a été bénis dans ce séminaire. Peut-être on est rempli, re-rempli. Seigneur, je demande vraiment une portion de grâce pour les défis qui sont devant nous dans les temps qui arrivent. Oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. S'il y en a qui veulent répondre à l'appel aussi de notre frère Romuald Hans, peut-être sur Internet aussi, quelqu'un entend la voix du Seigneur. Peut-être sur Internet, quelqu'un a reçu. Il y a des frères et sœurs qui suivent. Et tu sens vraiment quelque chose dans ton cœur. Le Seigneur te parle, il dépose quelque chose dans ton cœur. Sois béni. Mets-toi en prière. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Élevons la voix ensemble. Demandons au Seigneur de visiter nos familles, nos couples pastoraux. Alléluia, de visiter nos assemblées, de visiter vraiment tout notre mouvement, notre organisation, afin que nous rentrions dans la vision de Dieu, dans le temps de Dieu, dans ses œuvres préparées d'avance. Alléluia. Ô Esprit de Dieu, descends sur nous. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Alléluia, Seigneur. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Encore une fois, je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix.
vraiment prier pour notre pays, la France, et aussi pour un réveil de la vision missionnaire dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour notre pays? Des fois, je sers le Seigneur, je fonctionne avec mon cœur, j'aime ce pays, j'aime le ministère. Mais des fois, je dis, Seigneur, je suis en train de perdre cet amour pour les âmes. Je suis en train de perdre cette conscience. Je peux m'endormir, je peux me refroidir. Seigneur, visite-moi, visite-nous. Alléluia. Seigneur, nous te prions ensemble pour la France. Seigneur, prions pour ce pays. Te prions que tu déchires le ciel, que tu déchires les voiles de ténèbres, que tu fasses tomber les forteresses d'incrédulité, d'aveuglement, que tu fasses renverser les murailles de ténèbres. Et te prions de visiter d'en haut. Visite d'en haut par le Saint-Esprit. Il y a ce que nous faisons, Seigneur, mais il y a ce que toi seul tu peux faire. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, viens, déchire les cieux et descends d'une manière souveraine, d'une manière supérieure, parfaite. Viens et visite ce pays qui est dans la mort, qui est dans les ténèbres. Nous voulons la vie pour la France. Nous voulons un souffle de résurrection. Nous voulons que la lumière de Christ, celle qui vient de son trône, traverse les ténèbres et vienne vraiment atteindre par ses rayons les coins les plus obscurs de notre nation. Seigneur, viens, que ton évangile, que ton esprit coule en tout lieu et remplisse cette nation d'une manière que personne ne pourra contrôler, ni nous, ni les autres, ni aucun pouvoir, ni aucune autorité. Seigneur, nous te prions. Prions ensemble, intercédons pour notre nation et pour un réveil missionnaire au sein de nos églises. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours. Alléluia, augmente notre foi. Si tu sens que tu es sec, que tu as du mal dans l'intercession pour notre nation, pour nos églises, pour quelque raison que ce soit, parle en langue, intercède en langue. Le Saint-Esprit va venir à notre secours pour intercéder selon Dieu, selon la pensée de Dieu, selon le cœur de Dieu. Oh Saint-Esprit, toi qui es l'aide, nous voulons un changement en France. Nous voulons un bouleversement en France. Seigneur, nous n'ignorons pas les souffrances que la bénédiction va générer. Seigneur, elles dépassent certainement notre imagination, l'une comme l'autre. Saint-Esprit, viens au secours de l'Église de France. Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens au secours de nos ministères. Viens au secours, Seigneur, de nos visions, de nos organisations. Viens au secours de nos chantiers. Viens au secours, Seigneur, de nos communautés, de nos communes. Viens au secours, Seigneur, de tous ces milieux qui sont encore non atteints, Seigneur. Viens au secours, s'il te plaît. Visite par ta puissance. De ta présence, viens nous réveiller, Seigneur. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde mon cœur de ta présence. Oh Dieu, j'ai besoin. Oh Dieu, j'ai besoin que tu éveilles en nous, Seigneur. Inonde mon cœur de ta présence. Oh Dieu, j'ai besoin d'un souffle nouveau. Inonde mon cœur. Inonde
Viens, esprit de révélation, souffle sur moi, souffle sur moi. Viens, esprit, oh viens, esprit de révélation, souffle sur moi, oh souffle, viens, esprit, viens. Va partager une pensée. On est à l'écoute de la pensée. Bonjour, j'aimerais vous présenter les éditions Viens et Vois en 3 mots. Premièrement, quelle est la mission de Viens et Vois? Eh bien, c'est de diffuser le message de l'Évangile par le biais de la page imprimée. Deuxièmement, quelle est notre vision? Eh bien, notre vision, c'est d'atteindre l'ensemble de la communauté chrétienne, et cela, quelles que soient les dénominations, mais aussi tous ceux qui ne connaissent pas le beau message de l'Évangile. Troisièmement, quelles sont nos valeurs? Eh bien, nous ne cherchons pas à réaliser du profit. Nos objectifs ne sont pas du tout mercantiles, mais nous travaillons pour le royaume de Dieu, et tous nos bénéfices sont totalement réinvestis dans l'association. D'ailleurs, de nombreux bénévoles travaillent à Viens et Vois. Le conseil d'administration, le président, mais aussi les auteurs, les bénévoles, les lecteurs, les relecteurs et tous les autres contributeurs. Je vais vous donner maintenant quelques chiffres. En 60 ans, nous avons édité plus de 230 ouvrages. Nous avons une équipe de 5 salariés qui travaillent toute la semaine dans les locaux de Viens et Vois à Grézieux-la-Varenne. Ces locaux sont situés dans la région lyonnaise. C'est là que nous avons installé nos bureaux, notre plateforme d'expédition, notre chaîne de fabrication, notre espace de stockage, ainsi que notre librairie. Le tout est réparti sur un site de 400 mètres carrés sur 2 étages. En 60 ans d'existence, Viens et Vois a imprimé plus d'1 500 000 Bibles. À ce propos, quelles sont les étapes de fabrication d'un ouvrage? Eh bien, tout commence par la relecture et la correction des manuscrits qui nous sont envoyés, et c'est le comité de lecture qui travaille à cela. Ensuite vient la composition, la mise en page. C'est un travail extrêmement méticuleux et précis. Ensuite vient l'impression grâce à notre matériel numérique d'impression de précision. Et enfin vient l'assemblage, le collage, la coupe, tout cela par des équipes de professionnels. Je vais vous parler maintenant de nos produits phares. Nous éditons la revue Pentecôte qui est distribuée chaque mois à plus de 2500 abonnés. Nous proposons le Trésor quotidien, un calendrier qui est fabriqué chaque année à plus de 35 000 exemplaires. Vous pouvez aussi nous solliciter si vous souhaitez imprimer vos flyers, vos affiches ou autres fascicules pour votre église. Nous travaillons en collaboration avec les différents départements du mouvement, l'AEP, l'Action missionnaire, la Mission intérieure, l'ITB. Nous avons aussi des partenariats avec le Summer Campus ou encore Bible Impact. Nous pouvons aussi vous proposer des évangiles avec le logo, le QR code ou l'effigie de votre église. Nous distribuons nos produits dans toute la francophonie, en Suisse, en Belgique, au Canada. Nous diffusons aussi nos ouvrages par le biais de grandes enseignes telles que la Fnac, Cultura ou encore d'autres centres commerciaux. Mais Viens et Vois, c'est avant tout une maison d'édition. Nous avons publié 28 livres en 2024. Tous ont été validés par le comité de lecture. Et pour l'année 2025, plusieurs ouvrages ont déjà été édités. Le voleur de misère d'Isabelle Davy, Se marier c'est bien de Thibault Lavigne, En route avec Ruth de Marie-Claire Le Cerf ou encore Les premiers soins de Didier Rivalin. Et nous allons en publier encore de nombreux. Et d'autres paraîtront bientôt.
Mais comment pouvez-vous vous procurer nos ouvrages? Eh bien en nous téléphonant ou encore en passant par le site internet viensetvoix.fr. Et depuis quelques mois, nous avons aussi une toute nouvelle application. Vous pouvez la télécharger sur App Store ou Play Store et passer commande de nos produits dans le bus, dans le métro ou bien depuis votre canapé, dans votre salon. Et une précision très importante, nous pouvons absolument tout vous vendre, même des ouvrages qui n'ont pas été édités par nous, mais qui ont été édités par d'autres éditeurs. Autre chose, vous n'avez pas un gros budget et vous souhaitez malgré tout installer une librairie dans votre église? Eh bien, contactez-nous pour avoir un dépôt-vente. Ainsi, votre église n'aura rien à débourser. Nous avons à ce jour plus de 70 dépôts installés dans tout l'Hexagone. Et une chose très importante, vous avez tout à fait le droit d'installer une librairie dans votre église. Par contre, il faut impérativement passer par votre association culturelle. Autre chose, vous organisez un événement dans votre région, dans votre église, une rencontre pour les femmes, un week-end de jeunesse, un stage de formation biblique, eh bien vous pouvez aussi nous contacter pour installer un stand Viens et Vois à l'occasion de cet événement. Ah oui, un dernier mot sur l'appel de la vie. J'aimerais vous présenter cette brochure d'évangélisation qui s'appelle l'appel de la vie. Viens et Vois l'imprime à 80 000 exemplaires par trimestre. Vous pouvez y faire imprimer l'adresse de votre église au dos ou bien un QR code qui redirigera le lecteur sur l'une de vos vidéos ou bien sur votre site internet. Pour le prochain numéro, celui du mois d'avril, l'appel de la vie fera peau neuve. Un nouveau format, un nouveau design, une charte graphique totalement orientée vers l'évangélisation, avec de nombreux témoignages de conversion, de guérison, de délivrance ou de vie transformée par la puissance de l'évangile. Et la grande nouveauté, c'est que vous pourrez retrouver l'ensemble des articles en format audio, vidéo ou podcast, tout simplement en flashant le QR code qui est situé en haut de chaque page. Alors il me reste à vous remercier. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières et que Dieu vous bénisse. Ah oui, j'oubliais, vous avez encore des questions? Alors rendez-vous au stand Viens et Vois